Ici Pretty Sammy, welcome back to my channel. But you see the hair? Do you see the hair? Do you see the hair? Do you see the hair? Donc ouais, une nouvelle coiffure en fait. De toute façon, vous êtes habitués. On est passé au orange, je trouve que ça me va plutôt bien. Et quand je dis plutôt bien, c'est un euphémisme. Je voulais dire que ça me va très très bien. Petit quelle audace! Vous voyez le titre de la vidéo, donc on va commencer directement. Encore une vidéo sur la confiance en soi. Alors j'ai fait une vidéo, je pense il y a un an de ça, sur la confiance en soi. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir. Et je vous donnais les tips et tout, non. Mais j'ai eu encore une réflexion parce que on finit jamais d'apprendre. Et la confiance en soi, c'est très difficile de l'avoir comme acquise. Je pense que c'est quelque chose que tu peux dire que tu as confiance en toi, mais il y aura quand même des moments où tu vas pas avoir confiance en toi. Genre tu peux pas avoir confiance en toi tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Enfin, en tout cas, selon moi. Genre, je sais pas, I don't know. Mais je sais que la plupart des gens, on est comme ça. Mais la réflexion que j'ai eue, en fait, c'est sur l'importance de la confiance en soi, en fait. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis chrétienne. Mais en fait, il y a différentes perceptions de cela. Parce que, en fait, je voulais faire d'ailleurs une vidéo sur ça. Parce que je vois la génération. Notre génération, franchement, c'est la débauche. C'est la débauche. Comme disait NASA, c'est la débauche. C'est n'importe quoi. Ça veut dire que vraiment... Yeah! Madame, ressaisis-toi, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Yeah! Je sais qu'on va dire que... Enfin, c'est vrai qu'on nous dit ça et tout, mais enfin... Toutes les générations ont eu des problèmes. Toutes les générations ont fait des bêtises. Mais enfin, en fait, nous, c'est pas une question de bêtise, parce que ça, c'est inévitable. Mais je pense que le problème est plus dans la mentalité, enfin, selon moi. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, en fait, parce que je trouve que c'est important et que ça mérite d'être dit. Voilà. Et puis, vous savez que moi, j'aime bien dire ce que... Hein, quand on dit ce qui est tout bas, là, moi, j'aime bien dire « Ah, oh, ah ». Comme ça, vous entendez. Mais bref. Donc, ce que... Déjà, je veux associer le mot confiance en soi avec le mot valeur. Pour moi, c'est plus une question de valeur. La valeur de soi, c'est très très important. Et la définition de valeur, c'est ce qui est digne d'estime dans une personne. Donc ça veut dire ce qui est digne d'estime dans une personne, mais ça peut être aussi valable pour toi, ce qui est digne d'estime en toi, ce que tu trouves digne d'estime en toi. Donc pour moi, il y a une perception. Pour moi, en fait, tout vient de là. Pourquoi la confiance en soi, c'est important? La confiance en soi, c'est l'estime de soi. Et ça va avec le mot valeur. Parce que quand tu connais ta valeur, tu sais qu'il y a des personnes avec qui il ne faut pas que tu t'entoures. Tu sais à qui tu dois donner ton temps. Tu sais à qui tu ne dois pas donner ton temps. Tu sais à qui tu dois donner un tout petit temps. Tu sais ce que tu es en fait. Tu sais, on ne peut pas vraiment savoir tout ce que les gens voient en nous. Comment les gens nous voient, on ne peut pas vraiment savoir. Mais savoir déjà que les gens voient quelque chose en nous, c'est déjà quelque chose. C'est déjà savoir que tu as une valeur déjà aux yeux des gens. Donc voilà, savoir ce que tu apportes dans la vie de certaines personnes. Savoir, par exemple, vous voyez, il y a des amitiés, il y a des relations qu'on a. Et puis on donne. Et puis la personne ne te donne rien en retour. Ça, c'est que tu ne connais pas ta valeur. Et que tu es en train de te diriger vers une personne qui ne connaît peut-être elle aussi pas ta valeur. Parce que si toi-même, tu n'imposes pas en fait tu n'imposes pas en fait, tu ne montres pas quelle valeur tu te donnes, les gens vont te traiter avec, comment tu te vois en fait. Ça veut dire que tu te vois comme une chaussette, une personne qui n'a pas beaucoup de valeur, les gens vont te traiter comme une personne qui n'a pas beaucoup de valeur alors que des fois, tu en as beaucoup. Qu'est-ce que la valeur? La valeur pour moi, c'est quelque chose qui peut varier d'une personne. On peut voir que dans la société, la définition de la valeur a beaucoup varié et maintenant, avec la mondialisation, je pense que c'est quelque chose qui est en train de vouloir aussi devenir uniforme. Avant, je pense, ce qui donnait plus la valeur à une personne, c'était plus sa beauté en fait. C'est-à-dire qu'une personne belle avait plus de valeur dans la société. Et bien évidemment, les idéaux de beauté étaient variés.
mais une personne allait être avantagée par rapport à son visage dans la société. Par exemple, si t'étais, je sais pas moi, le cliché de la blonde aux yeux bleus, fine, tout ça, la personne allait être avantagée dans la société, surtout une femme, et même un homme, on allait lui donner de la valeur. Enfin, parce que le visage, c'est la première chose que tu vois dans une personne, donc on allait lui donner la valeur en fait. Mais maintenant, avec le fait que le monde soit devenu, les gens soient devenus de plus en plus influençables, la valeur a changé, l'estime de soi a changé. C'est-à-dire que maintenant, la valeur, c'est l'argent, clairement. On va pas se mentir, une personne qui a de l'argent a plus de valeur qu'une personne qui est belle aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont physiquement... Enfin, tout le monde est beau et belle à sa façon, mais il y a des personnes qui, je trouve, se permettent un peu trop. Voilà, il y a des personnes qui ont vécu des choses, qui n'avaient pas confiance en eux, qui étaient critiquées quand ils étaient petits. Coucou les fouteux qui aujourd'hui renient les femmes noires. Non mais j'étais obligée de le placer. Clairement, quand vous étiez dans la cité, mon frère, c'est vers nous que vous vous tourniez parce qu'on ne vous donnait pas l'heure. On vous donnait pas l'heure. Et aujourd'hui, pourquoi ça a changé? Parce qu'en fait, avec la négrophilie aussi, les choses comme ça, comme la négrophilie, les gens ils vont pas être sincères avec eux. Genre c'est vraiment un truc donnant-donnant. Oh, tu es noir. Oh, donc toi tu m'apportes ta noirceur et puis moi je t'apporte ma blancheur. Donc vas-y, on se met en couple, assemblons-nous. Mais c'est pas vraiment... En fait, on regarde pas vraiment la beauté. Genre, ils vont pas... Les négrophiles, elles vont pas prendre le plus beau des noirs. Elles vont juste prendre un noir. Elles s'en foutent. Bon, elles vont essayer de prendre quelqu'un qui est peut-être potable, mais enfin, je sais pas. Genre, elles vont pas lui donner la même valeur qu'à nous. Genre, pour elles, ça aura plus de valeur parce qu'ils sont noirs, vous voyez. Et là, j'ai pris l'exemple des footballeurs, mais aussi les rappeurs, parce que, en fait, c'est les métiers les plus en vogue en ce moment, enfin les plus en vogue. En gros, si t'as pas fait d'études, soit t'es youtubeur, soit t'es influenceur, soit tu peux devenir footballeur, mais surtout le rap overdose. Eh, y en a, vous êtes claqués, vous êtes claqués. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça qu'on imagine la vie. Bon, si vous n'avez pas vu ce qu'il faut laisser en 2020, allez voir cette vidéo aussi. Mais de toute façon, j'ai déjà réglé mes comptes avec vous, les rappeurs. Mais en fait, mon problème, c'est justement à cause de la valeur que la société leur donne, à cause du fait que la société leur fait pousser des ailes, ces personnes-là se permettent en fait d'avoir certains comportements qui sont vraiment déplorables. Ils se permettent d'être misogynes. D'ailleurs, il y a une prochaine vidéo qui arrivera sur des textes. Enfin, je ne sais pas si je vais la faire parce que j'ai pas envie de critiquer tel artiste en particulier et tout, mais vu les vidéos précédentes que j'ai fait sur ma chaîne, je pense que je peux me permettre de faire ça. Mais parce que la misogynie aujourd'hui est tellement banalisée qu'on ne voit même plus qu'est-ce qui est misogyne, ce qui est misogyne et ce qui n'est pas misogyne. On va juste dire, ah ouais, les féministes, ah ouais, les afro-femmes, ah ouais, non, non, non. Et on va négliger en fait tous les trucs. Combien de fois j'ai vu sur Twitter, ouais, les afro-femmes, leurs faux combats, ouais, les féministes, non, 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 non. Mais en fait, tout le monde devrait être féministe, tout le monde devrait être afro-femme. Et c'est pas qu'on est extrémiste en fait, c'est qu'on veut de l'égalité. Et quand on cherche de l'égalité, bah il faut faire quelque chose, c'est tout. Et on voit que l'inégalité se trouve à un endroit. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que cet endroit-là, on arrange ça pour que ça redevienne ici. Pour qu'il y ait l'égalité, en fait, ça me paraît logique. Donc tout le monde devrait être afro-femme, femme ou pas, blanc ou pas. On devrait tous être afro-femme, on devrait tous être féministes. Et voilà en fait, bref, là je suis en train de m'égarer un peu du sujet. Quand je disais oui, la valeur, il y a des gens qui se permettent de faire des choses qui, voilà, ça vient te DM en pensant que tu vas succomber à leur charme, en pensant que avec l'argent ils peuvent t'acheter. Ils ne respectent même plus la femme. Selon eux, la femme s'achète. Selon eux, la femme est un objet. Selon eux, il n'y a aucune femme qui les résisterait parce qu'ils ont l'argent. Selon eux, il n'y a aucune femme qui pourrait les résister. Il n'y a aucune femme qui pourrait leur dire non sur cette terre parce qu'ils ont de l'argent. Mais mes chers messieurs, sachez que l'argent n'achète pas les principes, l'argent n'achète pas le respect, l'argent n'achète pas l'amour, d'accord? Donc vos couples, c'est bien beau. C'est sûr que vous allez trouver, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui justement ne connaissent pas leur valeur et ont une définition de valeur qui est différente. Du coup, elles vont vous donner de la valeur par rapport à votre porte-monnaie, par rapport à votre argent. Mais sur cette terre, il y a encore des gens bien qui
savent que la valeur, ça se trouve pas dans l'argent, ça se trouve pas dans la beauté, mais ça se trouve dans le cœur de la personne. Ça se trouve dans ce qu'elle va t'apporter dans la vie. Et voilà, quand tu connais ta valeur, tu sais qu'il y a des gens avec qui tu dois donner ton énergie à 50%, il y en a avec qui tu dois leur donner à 70% parce qu'ils connaissent ta valeur en fait. C'est quand on dit, il faut par exemple, l'expression oui, il faut trouver un homme qui te mette sur un piédestal et tout. Quand on dit ça, ça veut pas dire qu'en gros il va être en mode oh là là, je t'adore et tout ce que tu fais c'est bien. Non, ça veut pas dire qu'il doit t'adorer et tout. On n'adore que Dieu. Non, non, ça veut juste dire qu'il doit connaître ta valeur et il doit savoir que tu es quelqu'un en fait. Que tu es quelqu'un. Que l'énergie que tu lui donnes, déjà de un, tu vas pas la donner à d'autres parce que tu l'as choisi lui. Et on est monogame. Bon, si vous êtes polygame, voilà. Mais la plupart, on est monogame. Donc, l'énergie que tu lui donnes, tu vas la donner qu'à lui. Donc, qui s'estime heureux, en fait, que vous soyez choisi et que toi aussi, tu t'estimes heureux que tu t'estimes heureuse qu'il t'ait choisi, en fait. Et là, je suis en train de parler, oui, les footballeurs, les rappeurs, mais même les femmes. Les femmes, aujourd'hui, qu'est-ce qui leur donne, soi-disant, de la valeur? C'est leur corps, c'est leurs atouts physiques, si elles ont le corps en 8 en bouteille de Fanta, si elles savent se cambrer comment, si elles savent casser leur dos, mon frère, si elles connaissent toutes les positions. Bref, je vais me calmer. Non, mais voilà, aujourd'hui, apparemment, c'est ça. Y a certaines femmes qui se disent qu'aucun homme ne pourrait les résister parce que si un homme voit une paire de seins devant lui, il est obligé de flancher. Mais je crois en l'humanité, d'accord? Je sais que même sur cette terre, il y a encore un homme que même si tu lui mets toutes les paires de seins devant lui, toutes les paires de pêche devant lui, il ne va pas, genre il va rien tenter. Il se respecte, il respecte la femme, il respecte le corps de la femme. D'ailleurs, là, Dieu l'a dit. Là, je ne vais pas faire la meuf qui prêche, hein, parce que moi-même, je ne suis pas pasteur et moi-même, je ne suis pas parfaite. Mais je vais juste vous dire que Dieu, il a dit que notre corps, c'est notre temple. Donc, arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît. Arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît. Arrêtez vos bêtises. Là, vous dites chrétien. Mais, vous faites des bêtises. Moi-même, je fais des bêtises, mais il y a des bêtises et il y a des bêtises. Enfin, il y a des bêtises et il y a des bêtises qu'on peut éviter, en fait. Donc, tout simplement, si vous savez que vous pouvez l'éviter, pourquoi tu fais? Pourquoi? Bref, là, je parle vite, je débite, on dirait que je fais un freestyle. Mais c'est parce que vraiment, déjà, c'est important. C'est important, vraiment, de connaître. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui regardent plein de vidéos. Oui, confiance en soi, nan, c'est quoi le secret? On vous dit oui, il faut se maquiller, il faut acheter des pépés, faut nan. Mais moi, j'ai dit ça. Mais moi, je vous ai donné des conseils et je pense que c'est des bons conseils quand même, que c'est des conseils qui sont valables. Mais qu'il ne faut pas penser qu'il y a un starter pack. Si tu ne connais pas ta valeur, il n'y a pas de question de confiance en soi en fait. Parce que même si tu vas être là en mode ouais, quand j'arrive dans la pièce, tout le monde me regarde, ouais, je suis trop belle, non. Il y aura un tocard, mon frère, un tocard qui va venir te parler, un vieux mec, un F-boy, un je sais pas quoi, un toxic boy. Tu sais qu'il est toxique, mais tu vas quand même aller dans la relation parce que tu connais pas ta valeur et parce que tu penses que sa beauté ou je sais pas ce qui va t'attirer chez lui là, ou le fait qu'il fasse des petits freestyles qui passent chez Bouscapé, c'est que le fait qu'il va te payer des perruques, des 26 pouces là, c'est ça qui va lui donner de la valeur et c'est ça qui va faire que votre couple il va marcher. Un peu de retenue, un peu de pudeur, un peu de hashma. Mais non, voilà, comme je disais, les personnes qui pensent ça, aujourd'hui on vit dans un monde, c'est tellement, le monde il est tellement fou, et notre génération elle est tellement matrixée qu'on vit dans un monde où vous allez trouver votre bonheur. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas trouver votre bonheur si vous connaissez pas votre valeur. Hein. Vous allez trouver. Mais c'est ça le problème. C'est que vous allez trouver et que vous allez mal trouver en fait. Vous allez mal trouver. Il y a des gens qui finissent leur vie ensemble alors qu'ils se sont mis en couple juste par physique en fait. Juste par physique. Aujourd'hui on voit, oh, telle personne a divorcé, telle star se sont séparés, telle star. C'est bien beau de dire telle personne ne sont plus en couple et tout, c'est dommage, non. Mais qu'est-ce qu'elle a regardé en premier déjà avant de se mettre en couple avec cette personne en fait? Il y en a même, vous les voyez dans tous les scandales, vous les voyez, oh, il a trompé telle personne, il a fait un enfant dans le dos à sa meuf, il a tapé sa femme, non. Mais sous prétexte qu'il est certifié et qu'il a écrit @FC Bayern sur Instagram, sous prétexte que ça, tu vas lui envoyer ou Picture S.
Mais vous êtes malade ou quoi dans vos têtes? Ça va pas, hein. Il a des problèmes psychologiques. Il faut qu'il aille voir le psychiatre. On va le traiter là. Son cerveau, ça déconne. Bref, en tout cas, connaissez votre valeur s'il vous plaît. J'avoue que là j'ai dit un peu en mode je vous critique, mais je vous ne critique pas, c'est pour votre bien. Je vous dis les choses un peu directement, un peu agressivement pour que vraiment vous ayez une remise en question et que vous puissiez changer en fait. Parce qu'il y en a marre de voir des personnes qui ne connaissent pas leurs valeurs, il y en a marre de voir des personnes qui s'associent à du n'importe quoi en fait. Tout simplement. So, bye.